Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, à l'occasion de la sortie du jeu Mario Maker sur Wii U, j'ai décidé justement de vous réaliser le Mario en tenue d'ouvrier, donc typique de ce jeu. Je me suis inspirée de l'image que vous pouvez voir sur la miniature de la vidéo. J'ai mis énormément de temps à faire cette création et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Comme toujours, j'espère que vous apprécierez ce tutoriel et je vous laisse avec la suite. Dans ce tuto, j'ai utilisé du rouge, de la couleur chair claire, du bleu, du jaune, du champagne, de l'argent métallique, de l'ocre, du chocolat, du caramel, de l'or métallique, du blanc, du noir, des clous à œil, un cure-dent, un dotting tool, un rouleau et un scalpel. J'ai déjà réalisé un tuto de Mario sur ma chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la description et je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait, car pour réaliser la tête, il vous faut ce tutoriel. Je vous ai mis le passage de la vidéo en accéléré, mais je n'allais pas réexpliquer dans cette vidéo ce que j'ai déjà expliqué sur ma chaîne. Une fois que vous avez réalisé votre tête de Mario, on va s'occuper du casque. Donc vous mélangez deux quantités égales d'ocre et de jaune. Cette couleur va nous servir pour le casque et également pour la couleur du buste de Mario. Donc vous allez travailler une boule de cette couleur contre votre plan de travail afin de vraiment former une coque comme si c'était un casque. Vous retravaillez dans vos doigts par la suite. Puis on va venir faire le motif du casque. Donc vous aplatissez de la pâte du mélange et vous allez venir tracer dedans ce motif. C'est en fait une sorte de I majuscule. Vous l'appliquez au centre du casque et vous allez venir retirer toutes les démarcations des extrémités de ce I majuscule. Ensuite on va venir faire le célèbre logo de Mario. Donc je me suis aidée d'un patron que j'ai découpé dans du papier cartonné. Je fais souvent cette technique quand je réalise mes créations. Une fois que c'est fait, vous allez venir aplatir de la pâte du mélange que vous avez fait au début et vous placez dessus ce qu'on vient de réaliser. Il faut juste qu'il y ait cette partie qui dépasse, tout le reste vous pouvez le racoler au casque. Vous assemblez le tout à la tête de Mario et la tête est terminée. Maintenant on va s'occuper du corps, donc bien évidemment les techniques sont les mêmes que pour le tuto de Mario qui est sur ma chaîne, mais c'est juste les couleurs qui changent. Donc du coup j'ai mis en accéléré tout simplement, comme ça vous voyez quand même les couleurs qu'il faut utiliser à la place du bleu et du rouge habituel. Et maintenant on va venir s'occuper des jambes, donc vous roulez un boudin en l'affinant légèrement au centre et vous allez aplatir les extrémités contre votre plan de travail. Vous coupez ensuite de façon oblique et à l'aide d'un clou à œil vous allez venir planter la première jambe dans le buste de Mario. Donc moi je l'ai mis légèrement vers l'avant pour être fidèle à l'image, mais vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite pareil, les chaussures c'est les mêmes que dans le tuto de Mario. Et vous placez bien la chaussure contre la jambe. Pour la deuxième jambe, celle que j'ai fait part vers l'arrière, donc du coup je l'ai pliée au niveau du genou. Je sécurise toujours avec un morceau de clou à œil et voilà, les jambes sont assemblées. Maintenant vous allez venir tracer dans de la pâte caramel la ceinture que vous disposez tout autour du ventre de Mario. Ensuite vous prenez un petit carré de pâte or métallique et on va venir creuser l'intérieur pour y placer de la pâte caramel. C'est tout simplement la boucle de sa ceinture. Le trou que je fais au dotting tool, je vous conseille vivement de le faire au cure-dent, ce sera beaucoup plus joli. Et ensuite vous ajoutez un petit boudin or métallique que vous appliquez juste ici. Vous refaites deux petits trous au cure-dent cette fois-ci.
Et après ça on va venir s'occuper des espèces de petites poches que j'ai observées sur l'image de la miniature. Donc ça c'est la même technique que le sac à dos de Toadette, donc je vous mettrai également le lien dans la description. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous aplatissez contre votre plan de travail cette pâte et vous ajoutez dessus un autre morceau de cette pâte pour former une sorte de petite poche sur laquelle vous ajoutez une petite boule de or métallique. Voilà, rien de bien compliqué. Vous assemblez le tout contre la ceinture de Mario. Vous pouvez en faire plusieurs, hein, moi j'en ai refait une derrière. Ensuite vous mélangez de la pâte argent métallique avec du noir pour obtenir une sorte de noir un peu brillant. Et on va venir former un marteau. Donc vous créez un cube entre vos doigts que vous allez venir perfectionner au fur et à mesure. Et puis voilà, vous venez vous aider de votre rouleau pour que ce soit vraiment le plus parfait possible. Voilà ce que vous obtenez et vous allez venir mettre un boudin de champagne dessus pour faire le manche tout simplement. Et vous coupez un petit bout pour le mettre dessus. Vous placez ça sur la ceinture et à l'aide d'un petit bout de caramel, vous allez venir le souder au reste de la ceinture pour faire comme si en fait c'était une sangle. Et voilà, la ceinture est terminée. Maintenant on va venir former les bras, donc vous faites 2 boudins et vous allez venir voilà, les travailler comme je fais, c'est assez difficile de décrire, donc j'espère que les images vous aideront. Vous faites le deuxième. Et maintenant on va venir s'occuper de la partie qui nous sert à pousser le chariot. Donc vous prenez un fin boudin de fimo bleu que vous allez venir disposer comme ceci. Vous coupez l'excédent et vous allez rabattre les extrémités qu'on vient de couper sur elles-mêmes comme ceci. Vous prenez un petit peu de pâte jaune et vous allez creuser les extrémités pour qu'elles puissent s'assembler avec les extrémités du boudin bleu. Vous redressez cette partie car elle va aller sous le chariot que l'on va faire par la suite. Vous placez un boudin d'aluminium en dessous pour que cette anse en fait ait un effet plié à cet endroit et le conserve pendant la cuisson. Donc vous mettez ça 30 minutes à 110 degrés au four. Ensuite vous prenez de la pâte blanche que vous allez simplement aplatir légèrement contre votre plan de travail et vous l'assemblez aux extrémités de vos bras. Pour les mains vous aplatissez de la pâte blanche et vous allez tracer à une extrémité 3 traits pour former 4 doigts. Vous venez ensuite travailler de manière à adoucir les extrémités des doigts. Donc vous étirez les doigts et vous les adoucissez comme ceci. Vous les resserrez entre eux et vous allez appliquer ça sur justement la anse que l'on a réalisée précédemment et on va venir ajouter un petit bout de fimo blanche pour former les pouces. Vous assemblez le tout au reste du corps de Mario à l'aide de clous à œil. Vous faites de même avec la tête. Et on va venir s'occuper du chariot. Donc vous découpez dans de la pâte bleue un rectangle et vous allez à côté de ce même rectangle découper de la taille des longueurs 2 petites bandes que vous allez venir placer afin de former le chariot. Et vous faites de même avec les largeurs. Donc vous roulez la pâte au-dessus pour avoir vraiment la bonne longueur et vous en faites 2 de manière à faire les 2 largeurs. Vous retirez toutes les démarcations qu'il y a sur ce chariot, donc il y en a pas mal mais prenez votre temps. Et voilà ce que vous obtenez. Maintenant on va venir faire les roues, donc vous découpez 4 bouts de fimo noir, vous les aplatissez, vous travaillez à l'intérieur avec un dotting tool et vous ajoutez un petit bout d'argent métallique dans lequel vous creusez un petit trait et vous assemblez le tout au chariot à l'aide d'un morceau de clou à œil. Après ça on va venir s'occuper des 4 cubes qui sont dans le chariot sur l'image. Donc voilà les 4 couleurs de cubes que j'ai réalisées. Donc en premier j'ai pris de la pâte chocolat sur laquelle j'ai disposé des petits rectangles caramel. Donc c'est tout simplement le célèbre cube en briques. Ensuite j'ai mélangé du jaune et du blanc pour obtenir un jaune un peu plus pâle. Et j'ai recouvert un cube caramel avec cette couleur, donc sur seulement 4 faces. Avec un dotting tool, j'ai fait 4 creux sur chaque face jaune. Donc vous aplatissez de la pâte blanche et vous découpez dedans le point d'interrogation pixelisé.
Sur le cube argenté, vous venez placer 4 faces blanches sur lesquelles vous disposez une note de musique pixelisée. Donc pareil, vous pouvez trouver le schéma sur Google Images et vous faites ça sur toutes les faces. Le dernier cube, il s'agit d'un cube tout simple, chocolat, sur lequel j'ai disposé 4 faces caramel. Donc pareil, je fais les petits ronds sur les 4 faces. Donc voilà les 4 cubes. Donc vous les disposez comme vous voulez dans le chariot. Et surtout soudez avec de la colle glue le bas de votre anse à votre chariot. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Voilà, j'en ai profité de la sortie de ce jeu pour faire un tuto parce que je trouvais cet univers vraiment super sympa et ce Mario, je le trouve super joli. Donc voilà, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Dites-moi si vous avez acheté le jeu sur Wii U. Moi, je n'ai pas encore pris le temps d'y jouer parce que j'ai vraiment bossé comme une malade sur cette vidéo pour que vous l'ayez à temps. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire comme toujours. Et si vous reproduisez cette création, premièrement vous êtes très courageux et deuxièmement surtout envoyez-moi des photos, j'ai trop envie de voir ce que vous avez réalisé. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!